à la question pour mettre la chicane avec Herménégilde Lalancette, votre serviteur. Cette semaine, la question du jour est: faut-il prendre un rendez-vous pour faire l'amour? Oui ou non? Je vous laisse 3 secondes de réflexion. La réponse vous sera dévoilée un peu plus tard. À vous les studios! Ma chérie, qu'est-ce que tu dirais si on prenait un rendez-vous pour faire l'amour la semaine prochaine? Déjà? Ben là, si ça te dérange pas trop, là. OK. Prends ton agenda, là. Check, vendredi prochain, le 11 à 5 heures, ça t'irait-tu? 5 heures, on arrive de travailler, on est brûlé. Ouais, c'est vrai. Ben, mettons, on disait 6 heures. Mais 6 heures, on fait souper, chérie. Ouais, c'est vrai. 7 heures? On peut-tu souffler un peu après souper? T'as raison. Ben, 8 heures? OK, 8 heures. Ben, 8 heures, faire l'amour. OK, ça va être le fun. Yeah, j'aime le sexe. Je pense qu'on peut être d'accord pour dire que c'est pas une stratégie bien propice à enflammer la vie sexuelle d'un couple. Vous savez, on n'est pas porté à prendre un rendez-vous pour faire l'amour. Pourquoi? Parce que souvent, on croit au mythe suivant. La sexualité doit être naturelle et spontanée. Ça, c'est un mythe. Un mythe, c'est une idée fausse. Puis quand on croit ça, eh bien, ça entraîne des problèmes. Ben là, on fait plus d'efforts, on n'arrange pas l'ambiance, on prend pas de rendez-vous parce que ça se fait de manière naturelle et spontanée. Puis ce mythe-là nous fait croire que la sexualité, là, ben ça devrait se passer comme ceci. Enfin, te v'là! Depuis ce matin que j'ai hâte à ce moment-là. T'es tellement à mon goût, mon amour. Je le sais. J'ai tellement envie de toi. Viens-t'en dans la chambre, tu vas en manger une maudite! Oh boy! La scène semble un peu exagérée, quoique certaines personnes ont peut-être vécu des choses un peu semblables lors des tout débuts de leur relation. Mais vous savez, avec le stress, le travail, les enfants, la garderie, la popote, etc., puis la fatigue qui s'accumule, eh bien, le retour du travail, le vendredi après-midi, a plus de chances de ressembler à ceci. Salut! Salut. Oh, grosse journée. Ouais. Ouais, moi aussi, je suis brûlée. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour souper? Ouais. Souhaites-tu venir de la PIDS puis on écoute un film? Ouais. Mais je t'avertis, ça se peut que je m'endorme devant le film, par exemple. Ouais. Chérie, il faudra bien faire l'amour, hein? Ouais. Ouais. Demain? Ouais. OK, demain. Phew. Phew, ce couple-là, il est un peu usé. Il est sûrement pas à la première étape du couple qui est la fusion. Dans cette étape-là, le corps nous donne une quantité phénoménale d'énergie qui fait en sorte qu'on peut faire l'amour toute la nuit, discuter, puis aller travailler le lendemain comme si de rien n'était. Pourquoi? C'est comme si le corps donne tout ce qu'il peut pour transmettre ses gènes puis se reproduire. Mais vous imaginez que ça ne peut pas durer tout le temps. Ça peut durer de quelques semaines à quelques mois, mais ça peut durer jusqu'à 3 ans si on ne vit pas dans la même maison. Comment ça? Ben la semaine, on est tranquille, puis la fin de semaine, waouh, il y a une explosion. La semaine, on est tranquille, la fin de semaine, ah, une explosion. Fait qu'à un moment donné, ben le corps a vidé ses réserves, mais il y a aussi que la vie doit reprendre ses droits. Tu sais, il faut retourner travailler, tourner le garçon, payer les comptes, puis voir nos amis. On peut pas faire juste l'amour du matin au soir. Et en plus, la fatigue inhérente à la vie de tous les jours, surtout si on a des enfants, fait en sorte que à ce moment-là,
ben la sexualité ne devient plus naturelle et spontanée. Notre sexualité a besoin d'un petit coup de pouce. Mais c'est pour tous les secteurs de notre vie. La sexualité, c'est pas à part. Notre santé physique a besoin d'un petit coup de pouce. Exemple, tu dis à ton chum, ben garde, tel jour, telle heure, on va aller s'entraîner. Parce que si on se dit, faudrait bien s'entraîner, ben on y ira pas. C'est la même chose pour notre santé physique et mentale et sexuelle. Donc, à ce moment-là, oui, il est préférable de prendre un rendez-vous pour faire l'amour, mais pour être plus précis, il est préférable de prendre un rendez-vous pour se rapprocher, comme on va voir juste là. Allô, chérie. Salut, mon amour. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Hey, je viens me servir une bonne bière. Voudrais-tu un bon verre de vin? Oh, ça ferait tellement de bien. Oui, t'es Oui, fin, oui. chérie. Merci. Chérie, qu'est-ce que tu dirais si on se faisait une petite soirée d'amoureux vendredi prochain? Ah oui, ça va faire du bien. Mon Dieu. Hey, sais-tu quoi? Je pense que je vais en profiter pour bloquer mon agenda à 3 heures. Comme ça, on va finir d'avance, puis on courra pas pour avoir du temps. Puis moi, ce que je vais faire, je vais commander des sushis, puis on va se préparer un bon petit apéro tranquillement. Hey, ça va faire du bien de pas faire à souper. Puis pour l'apéro, là, sais-tu quoi? Vu que je finis d'avance, on m'a dit chercher le vin que t'aimes. On va le mettre au congélateur, puis il va être super froid comme t'adores. T'es fin, mon amour. J'ai déjà hâte. Moi Merci. aussi, j'ai hâte. Moi, petite choiseuse. Là, ça s'est bien passé. Il y a une chose bien importante à dire, c'est qu'il ne faut pas avoir une obligation d'avoir une relation sexuelle dans ces rendez-vous-là. Pourquoi? Bien, premièrement, être obligé de faire l'amour, c'est pas bien érotisant, c'est comme être obligé de travailler. Puis deuxièmement, être obligé de faire l'amour, ça amène une tension, puis une tension qui peut amener un stress. Et le stress, c'est très mauvais pour la réponse sexuelle. Rappelez-vous, un coup stressé, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une érection puis une lubrification. Comment ça? C'est parce que quand on est stressé, on stimule le système nerveux sympathique, qui amène une foule de réactions du corps. Par exemple, il y a un ours qui arrive. Non, là, c'est épeurant, c'est stressant, ça stimule le système nerveux sympathique qui, lui, il fait ceci. Il envoie probablement de l'adrénaline, ça touche le cœur. Là, le cœur se met à battre bien fort, puis c'est super bien fait. Ça envoie le sang dans les bras, dans les jambes, mais ça quitte le tronc et les organes génitaux. Pourquoi? Pour être capable d'avoir de la force, pour fuir ou combattre si c'est un petit ours. Mais pourquoi pas avoir du sang dans les organes génitaux? Parce que c'est un gaspille. Ça donne rien d'avoir une grosse érection lorsqu'un ours te court après. Alors, qu'est-ce qui va arriver en cas de stress? Il y a une vasoconstriction des artères honteuses internes. C'est que le sang se rend moins. Alors, quand tu es stressé, c'est normal d'avoir des problèmes d'érection et de lubrification. Mais des fois, on veut pousser qu'il y ait des relations sexuelles. Pourquoi? Parce qu'on croit le mythe suivant. On doit toujours raviver la passion. Ben non. La passion, oui, ça s'entretient, mais on ne peut pas avoir la passion du début. Parce que si on regarde la passion du début, on a des attentes élevées, puis dans la réalité, c'est pas pareil. Puis là, on devient amer puis frustré. Puis c'est là qu'on commence à critiquer notre conjoint. Ah! T'es pas comme au début. Ben toi non plus. Fait que la fille peut dire, ben toi au début, à chaque jour, t'arrivais avec des fleurs puis une bouteille de vin. Puis le gars peut dire, ben ouais, mais toi à chaque jour, tu m'accueillais en déshabillé, pantalon aiguille. Ben à un moment donné, là, on peut pas être 365 jours par année pendant 10 ans en déshabillé, pantalon aiguille. La fille va commencer à avoir frette. Puis le gars, s'il arrive à tous les jours avec des fleurs puis une bouteille de vin, il va virer alcoolique. Puis à un moment donné, ben il faut faire le ménage, le lavage puis les repas. Ça marche pas la passion comme au début. Il y a aussi des couples qui, avec le temps, se sont perdus de vue. Donc, prendre un rendez-vous de couple, ça peut être quasiment gênant. Alors, pour vous, vous devez même interdire les relations sexuelles. Pourquoi? Mais dans un premier temps, vu que c'est interdit, ça fait une espèce de protection. Puis là, vous dites, oh, pas besoin de se forcer, puis ça amène une détente. Et la détente, ça stimule le système nerveux parasympathique. C'est le contraire. Là, il va y avoir une vasodilatation des artères honteuses internes qui fait que s'il y a une stimulation sexuelle, la réponse sexuelle, érection ou lubrification va se faire beaucoup mieux. Mais je vais rajouter quelque chose. C'est que vous pouvez même dire, bon, c'est interdit de faire l'amour, mais on va prendre un bain ensemble et on va peut-être se faire des massages. Et là, ce qui arrive, c'est que c'est interdit d'aller faire du sexe, mais là, on se touche, puis là, il y a une tension sexuelle qui agrandit, puis ça se peut qu'à un moment donné, ça soit insupportable et qu'il y ait une explosion sexuelle. Mais quand même, on peut s'arranger avec ça.
y a 2 autres éléments qui nous encouragent pas ben à faire des efforts pour améliorer notre vie sexuelle puis amoureuse. J'ai nommé la pornographie. Ça touche un peu plus les hommes. Et les romans de l'eau de rose, ça touche un peu plus les filles. Les gars puis les filles, on sait bien que c'est pas vrai, la pornographie puis les romans de l'eau de rose, c'est pas comme dans la vraie vie, mais quand même, ça nourrit le fantasme un peu de l'amour nourricier qu'on est un enfant où tous nos besoins sont comblés. Alors, on regarde du point de vue de la pornographie. Le gars, il n'a rien à faire, tout est comblé. Les filles, le désir, ils veulent du sexe, ils font tout ce qu'ils veulent, puis lui, il est là, puis il reçoit tout. La fille, dans les romans à l'eau de rose, elle est comblée aussi. Elle est même une princesse. Il y a le prince charmant qui a toutes les qualités, tu comprends-tu? Il est fin, il est gentil, il n'a des yeux que pour elle, il la trouve belle, il ferait tout pour elle. Et là, nous autres, on est là-dedans, puis on reçoit. Puis quand on a ces fantasmes-là, ben on a moins envie de faire des efforts pour améliorer les choses. Donc, on doit passer d'un amour beaucoup plus adulte où là, nous sommes responsables de nos besoins et c'est à nous à prendre en main la réponse à nos besoins et faire un effort pour améliorer les choses. Pour réussir son rendez-vous amoureux, il faut aussi planifier, c'est-à-dire réserver la gardienne ou les grands-parents, s'assurer de ne pas avoir une trop grosse journée pour cette journée-là. Prendre un rendez-vous pour faire l'amour, ça peut ne pas avoir l'air romantique, mais s'éloigner parce qu'on est trop occupé, parce que dans le feu de l'action quotidienne, on n'arrive pas à trouver du temps pour faire l'amour, ça non plus, c'est pas tellement romantique. Vous le savez, moins on le fait, moins on a envie de le faire. Puis moins on a envie de le faire, plus s'installe une espèce de gêne, un malaise entre les deux partenaires. Tandis que le fait de se donner des rendez-vous va permettre d'empêcher cet éloignement-là. C'est un peu comme quand on parle anglais. Hein? Si on ne parle pas anglais tellement souvent, on est gêné de le parler, on est mal à l'aise. On cherche nos mots. Mais si on le pratique régulièrement, bien, ça devient comme une aisance naturelle et on n'est pas gêné à ce moment-là de parler anglais. Le fait de se donner des rendez-vous amoureux bien, va nous permettre justement de garder notre aisance l'un envers l'autre, de ne pas permettre à ce que le couple s'effrite en s'éloignant tranquillement l'un de l'autre. Et puis, le fait de se donner des petits rendez-vous coquins, bien, ça met du piment dans la vie amoureuse parce que, vous le savez, les préliminaires, ça commence bien avant la chambre à coucher. Alors oui, il est préférable de prendre rendez-vous pour faire l'amour, tout comme il est préférable de prendre rendez-vous pour s'entraîner, voir ses amis et profiter de la vie. Sinon, on se fait bouffer par les obligations puis on fait plus rien. Alors oui, osez prendre rendez-vous parce que chaque fois que tu oses, c'est un regret de moins pour l'avenir. Et prendre rendez-vous, c'est aussi une manière de garder notre couple amoureux et en santé. Pensez-y. Faut-il prendre un rendez-vous pour faire l'amour? Oui ou non? Alors, la réponse est oui! Il est préférable de prendre un rendez-vous pour faire l'amour. Idéalement, avec votre partenaire.